Aurillac assure mathématiquement son maintien, voilà ce qu'il faut retenir de cette victoire des Cantalous sur Vannes 19-14. Au terme d'un match terne, Aurillac assure l'essentiel face à des Vannais déjà assurés de rester en Pro D2. Les essais de Wakaliva pour Aurillac et de Boutier pour Vannes masquent la pauvreté technique de cette partie. Vannes repart en Bretagne avec un point de bonus défensif obtenu dans les arrêts de jeu. Colomiers, Biarritz, 22-17 après la déconvenue à Vannes, 37-0. Colomiers a bien réagi ce vendredi soir à Michel Bendichou. Face à des Biarros très indisciplinés, 2 cartons jaunes pour Lévy et Dubarry, les Columérins ont longtemps dominé les débats. 2 essais de Neveu, 7e, et Voreta Maillard, 39e, 12 points au pied de Lafage et un 22-0 à l'approche de l'heure de jeu qui flairait bon le score fleuve en fin de match. Mais non, les rôles se sont complètement inversés dans les dernières 20 minutes. À Colomiers l'indiscipline et une fin de match à 14 après le carton jaune de Fahama Tuainoué à Biarritz, les 2 essais de Manu, 56e, puis Delay, 73e. Grâce à une ultime pénalité de Lokou, les joueurs basques sont même allés chercher un bonus défensif inespéré. Colomiers termine ce 5e bloc par une victoire, 22-17, mais ne verra pas les phases finales cette saison. Les Biarros se rattrapent avec ce petit point glané sur le fil qui leur permet de revenir à égalité avec Béziers, 5e, mais la victoire bonifiée de Nevers les empêche d'assurer mathématiquement leur barrage. Grenoble-Carcassonne, 30-5 avec la victoire à Dax de Béziers jeudi soir, Grenoble se devait de l'emporter devant Carcassonne pour s'installer à nouveau dans le quartier de tête du championnat de Pro D2. Les Isérois l'ont fait, 30-5. Mais peuvent presque regretter de ne pas avoir engrangé le bonus offensif. Pourtant, les locaux avaient bien rempli la première partie du contrat en première période. Les Grenoblois déboulaient sur l'aile gauche de Visigna dans ce premier acte. Bien épaulé par la jeune arrière Cordin, l'ailier néo-zélandais provoquait un essai de pénalité à 34e, faute de Capiello près de l'embut, puis prenait de vitesse la défense des Canaries pour une action conclue par un essai de Fifita plein axe, 23-0, 40e. Au retour des vestiaires, les Grenoblois s'endormaient un peu sur leur matelas d'avance. Et les Camels trouvaient une brèche dans la défense locale pour déflorer le score des Audois, 48e. Le FCG résistait tout de même, n'encaissait pas d'autres essais avant de se réveiller en fin de partie. Après un essai plein d'opportunisme de Dupont sur un petit jeu au pied et un plongeon dans l'embut devant Tago, 76e, les Isérois poussaient alors pour inscrire le bonus offensif. Mais il était trop tard. Ils doivent ainsi se contenter de la victoire, 30-5, qui leur permet tout de même de rester en haut du classement. En face et malgré cette défaite, Carcassonne ne tremble plus puisque Dax et Narbonne sont déjà condamnés derrière au classement. Montauban, Massy, 26-10 ce vendredi soir à l'occasion de la 28e journée de Pro D2, Montauban a souffert à domicile contre Massy mais Montauban l'a emporté 26-10. Alors que le RCME a joué tous les ballons à la main avec dynamisme et panache, un essai inscrit, les Sapiaquins se sont appuyés sur leur mêlée dominatrice pour marquer leur premier essai. Mais une touche souffreteuse et un manque de réalisme à la main au bout des longues séquences de possession n'ont permis de marquer que 2 essais supplémentaires par Chaput et Tupola. L'USM n'a donc pas inscrit de bonus offensif précieux en vue de demeurer parmi les 2 premiers du classement. Narbonne, Nevers, 24-47 une nouvelle fois, Narbonne concède un score très lourd sur sa pelouse, 24-47. Déjà relégués, les Audois ont essayé de jouer et ont tenu un temps face aux Nivernais avant de craquer en fin de match. Dans une rencontre où les défenses ont brillé par leur passivité, Nevers s'est arraché pour accrocher un point de bonus offensif après un essai de Nakiri 2 minutes au-delà de la sirène. Le 7e essai de Luzon dans cette rencontre qui a tout de même vu Narbonne franchir la ligne à 4 reprises. Le RCNM concède une 4e défaite de rang et un 10e match sans victoire. Nevers